Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le premier dimanche de l'Avent. Et comme nous le savons, Avant signifie venu. Cette période de 4 semaines de l'année liturgique nous invite à nous préparer avec espérance à la célébration de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans sa naissance au milieu de l'histoire humaine. Nous devons nous rappeler et vivre de tout notre cœur que Jésus est vraiment venu comme un enfant né de la Vierge Marie pour sauver tout le peuple et pour illuminer toutes les cultures et les nations de la terre. Nous attendons aussi encore sa venue et il continue de venir à nous pendant notre vie pour notre salut. La lecture du prophète Isaïe que nous avons entendue offre une vision d'espérance et de paix à la fin des temps, quand les nations convergent vers la montagne du Seigneur et transforment leur lance en faucille. Nous sommes encore assez loin de cette réalité comme aujourd'hui. La liste de Saint Paul roman nous appelle à nous réveiller de notre sommeil et à vivre dans la lumière de la présence de Dieu, car le salut est plus proche de nous. Et l'évangile de Matthieu nous parle de la venue de Jésus dans sa gloire en tant que Fils de l'homme, car l'Avent nous place d'abord dans ces premiers jours devant la dimension universelle et finale de l'histoire, avant de se concentrer sur la venue de Jésus dans son incarnation, dans sa naissance de la Vierge. Et cela nous rappelle que nous-mêmes et que le monde, nous sommes tous sur un chemin qui arrivera à sa fin. Mais que c'est un chemin d'espérance si nous savons en découvrir son vrai sens. Certains d'entre vous auront probablement vu dans les médias ou dans les réseaux sociaux que le pape Léon XIV s'est rendu dans ces derniers jours dans un tout petit village de la Turquie, appelé Izmir, à environ 120 km d'Istanbul. Ce village s'appelait autrefois Nicée, et c'est là qu'il y a 1700 ans, en 325, s'est réuni le premier grand concile de l'Église, avec la présence des évêques d'Orient et d'Occident. Ils ont défini le symbole, c'est-à-dire le credo de la foi à l'égard du Christ. L'anniversaire du concile de Nicée, a dit le pape Léon, est une occasion précieuse de nous demander qui est Jésus-Christ dans la vie des femmes et des hommes d'aujourd'hui. Qui est-il pour chacun d'entre nous? En effet, c'est à ce concile que remonte le credo que nous prononçons chaque dimanche, où nous le ferons également aujourd'hui. Face aux disputes et à certaines erreurs doctrinales de l'époque
qui séparait les vivants de l'humain dans le Christ. Le Concile de Nicée a proclamé que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. En fait, l'erreur principale qui s'est posée à ce temps-là était celle de nier la divinité et la personne du Christ. En niant la divinité du Christ, disait le pape Léon, on avait réduit un simple intermédiaire entre Dieu et les êtres humains, ignorant la réalité de l'incarnation, de sorte que le divin et l'humain restaient irrémédiablement séparés. Mais si Dieu ne s'est pas fait homme, comment les mortels peuvent-ils participer à sa vie immortelle, disait le pape. Tel était l'enjeu à Nicée et tel est l'enjeu aujourd'hui. La foi en Dieu qui en Jésus-Christ s'est fait comme nous pour nous rendre participants de la nature et de la vie divine. Nous faisons des fils et des filles de Dieu par sa grâce, sans parole du pape Léon. Dans l'humanité assumée par le Verbe dans le Christ, et dans chacun de ses gestes et de ses paroles, se manifeste et arrive à nous l'amour miséricordieux de la Trinité. Celui qui vient et dont nous attendons la venue n'est pas un messager ou un intermédiaire. C'est Dieu même qui est venu et qui vient dans notre monde et dans notre vie dans le Christ. Cela, c'est une réalité admirable qui devrait toujours nous émerveiller. Et l'événement le plus important dans notre vie est précisément notre rencontre personnelle avec Jésus-Christ, qui nous ouvre à une vie de grâce unie à lui. Celui qui vient et dont nous attendons la venue, donc, c'est lui-même. Et c'est aussi la vérité fondamentale que nous sommes appelés à prêcher et à témoigner à travers notre vie. Notre ordre dominicain a caractérisé sa mission dans un de ses chapitres généraux comme la mise en œuvre de la misericordia veritatis, c'est-à-dire la miséricorde de la vérité, transmettre à tous la vérité de la venue du Christ. En effet, il ne s'agit pas simplement de prêcher ou d'enseigner une vérité parmi d'autres, mais la révélation de la miséricorde infinie de Dieu pour tout le peuple dans le Christ. Voilà donc à quoi nous nous préparons con espérance pendant le chemin de l'Avent, à la venue du Christ, dans la plénitude du mystère de son incarnation, dans l'humilité de sa chair, dans la manifestation de sa grâce dans notre vie et dans la manifestation de sa gloire dans la consommation de l'histoire. Et enfin, dans ce contexte de l'Avent, qui nous parle de la visite ineffable de Dieu, trois d'entre nous, le frère Juan Manuel du Mexique, le frère Cristobal des États-Unis et du Cuba, et moi-même d'Argentine, et à partir de cet après-midi, le maître l'ordre, le frère Gérard, comme le disait le père prieur, nous participons à une petite visite fraternelle et canonique à la province dominicaine de Saint-Augustin en Afrique de l'Ouest. Et nous sommes témoins à ce jour de la richesse de la vie et de la mission de frères dans les communautés des 5 pays qui composent la province, dont
la Côte d'Ivoire et ce couvent. Nous rendons grâce dans cette Eucharistie pour tous les dons, pour toutes les lumières dans les communautés et dans la Provence. Nous confions également à l'Eucharistie les défis et les espérances, afin que le Seigneur qui vient à nous ouvre des chemins et fasse très féconde la prédication des frères dans tous les territoires de la Provence. Amen.